Et par rapport au néolithique, nous savons que nous avons domestiqué donc les animaux, les plantes, pour nous en nourrir. Ce qu'on oublie souvent, c'est la troisième partie de l'histoire dont on commence aujourd'hui à parler dans la littérature scientifique, c'est que nous nous sommes auto-domestiqués. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je l'ai appris grâce aux chiens, en faisant une histoire des chiens. Les chiens descendent tous du loup, et pour transformer un loup gris en chihuahua, la recette que nos ancêtres ont appliquée a été de favoriser dans les portées les signes des nouveau-nés, la néoténie. Un chihuahua, en fait, c'est un louveteau maintenu dans un perpétuel état de bébé pour que vous puissiez cohabiter avec lui. Au début du néolithique, on voit la même chose. Une des différences fondamentales entre le chihuahua et le loup, c'est que le chihuahua, à masse égale, a 20% de matière cervicale de moins. On a éliminé toute la partie adulte du loup qui lui crie de s'éloigner vite des humains parce que c'est dangereux, toute la partie qui le stresse, gère l'agressivité, etc. Or, les séries paléoanthropologiques par rapport aux chasseurs-cueilleurs précédant l'agriculture montrent que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avaient un plus grand volume cervical que nous. Et donc, il semblerait que nous soyons autodomestiqués. Ça se comprend très simplement quand on a commencé à concentrer les richesses. Il y avait des rois qui sont montés en haut pour les confisquer et les redistribuer avec quelques gaillards costauds. Et le tout a abouti à la création de l'État. Et les premiers à protester, à ouvrir leur gueule, ont été les premiers à se faire tuer. Donc, ils n'ont pas pu transmettre leurs gènes. Nous descendons de gens qui ont été sélectionnés par sélection naturelle à obéir aux ordres. C'est comme ça qu'on fait civilisation. C'est tout simplement en obéissant aux ordres à grande échelle, dans des grands groupes. Donc, nous serions, d'après cette théorie-là, les enfants d'une connerie monumentale qui aurait fait que nous aurions perdu notre libre arbitre en acceptant de nous soumettre à l'autorité d'autrui.